Qu'est-ce que c'est? Explique-nous ce masque Fang. Eh bien, c'est un masque en bois, un bois d'Essessang qu'on trouve dans les forêts natales, au centre de l'Afrique. Un masque qui nous raconte l'histoire d'une culture, une société secrète aussi. Une guile, c'est un masque de justicier. C'est un masque de justicier avec des petits yeux. Il n'y a pas de bouche pour éviter qu'on reconnaisse la voix de celui qui porte ce masque. Tu as un front haut, bombé, qui est magnifique, que vous voyez là en relief, qui impose l'autorité. Il était recouvert de kaolin blanc, il a été lavé depuis, et les hommes qu'il portait, de cette société secrète, arrivaient dans le village, la nuit, pour traquer les auteurs de sorcellerie. On ne voulait pas de rites vaudou, et donc il fallait, avec ce masque, imposer l'autorité, une justice particulièrement efficace. On sait de quelle époque ça provient, ce masque Fang, Aymeric? Les Fang, donc cette ethnie qui vit au Gabon, cette culture, ça c'est les masques de la société secrète d'une guilde, qui a été daté avec beaucoup de précision au moyen d'un test. Si tu vois derrière, tu as les raffias qui sont posés, qui permettent de cacher la tête. Et puis là, il y a un petit trou qui apparaît. C'est un petit trou qu'on a fait avec un laboratoire qui s'appelle le CIRAM à Bordeaux pour pouvoir faire une datation en carbone 14. Parce que des masques africains, on en a aujourd'hui sur tous les marchés. Et celui-ci, avec beaucoup de précision, le laboratoire nous a daté qu'il avait été réalisé le plus probablement entre le 17e, 18e, à la fin du 19e siècle au plus tard. C'est donc un masque ancien, il en existe très peu sur Terre comme ça. Aujourd'hui, c'est un véritable objet d'art, puisque c'est très rare, ou est-ce qu'on en trouve beaucoup des objets comme celui-ci, comme des masques Fang? C'est rarissime. Il y a une douzaine de masques comme ça seulement sur Terre. 12 Ils sont référencés de ce type-là, qui sont toutes dans des grandes collections. Et il y a un très beau film d'Alain Resnais que je vous invite à voir, qui s'appelle « Les statues meurent aussi ». Et ce film commence comme ça, Aurélien. Quand les hommes meurent, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues meurent, elles entrent dans l'art. Exactement. Lorsque la statue meurt, elle entre dans l'art. Et avec ces formes géométriques, ces scarifications rituelles, ces petites oreilles, cette mandorle, c'est d'une beauté sublime. Eh bien, c'est un type de masque qui a révolutionné la création contemporaine. Et je vous invite à regarder cette image qui met en relation un masque possédé par André Derain, qui est aujourd'hui dans les collections du Quai Branly, avec le tableau des Demoiselles d'Avignon peint par Picasso. On est en 1909, Picasso découvre ce masque Fang dans la collection de Derain et dit mais c'était plus de l'art, c'est de la magie. Et cet art Fang qui est créé dans les forêts natales, là où l'humanité s'est créée pour pouvoir traquer les auteurs de sorcellerie, sorti de son contexte, une fois que ces sociétés sont dissoutes, ces sociétés secrètes, par le colonisateur français, arrive en Europe et révolutionne le rapport qu'on a avec la réalité, sa représentation, et donne à Picasso des idées qui vont nourrir le cubisme.